avec décision, transfert d'administration à Highlands, nous prenons aussi décision, redonne une nouvelle mission, redonne une nouvelle vision à pour lui-même. La nouvelle vision, la nouvelle mission, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le fait que pour lui, pour rester dans la ville, que les gens sont bien capables de vivre, pour bien capable de travailler et pour bien capable également de loisirs. Trois éléments de base qui nous les gardent dans le pays. Donc au niveau du travail, tout les métier existant, finance, pour là, évidemment, ne pas oublier que le Maritime Hub qui commence avec Grande Rivière Nord-Ouest qui a jusqu'à Jinfei pour amener avec lui-même énormément de développement à pour lui. Donc pour lui, pour une activité économique nouvelle et présente qui est pour là. En plus, on a remarqué récemment avec Paul Peace by Light, on a remarqué à qui point nous capables, avec l'imagination nationale, faire pour lui un centre de loisirs, un centre que les Mauriciens sont capables de venir, capable d'un waterfront, capable d'une activité agréable pour la famille. Le projet est gigantesque, nous venons même intégrer là-dedans Neotown. On a plaisir de dire que depuis le 10 décembre, le gouvernement il reprend intégralement Neotown. Ça veut dire qu'il nous pour lui pièce de pleasure ground, il peut venir dans pour lui, il peut San-Mars par derrière, il peut trouver une région très importante. Le projet est viable, très viable. Nous ne pouvons pas guetter comme un projet gigantesque que le besoin de faire un seul coup. Nous finissons insister avec Gaëtan à nous aborder pour lui une base modulaire. Je vais prendre l'exemple de module, place d'homme, sur aménagement, sur décoration, sur amélioration qui peut être là, mais la banque qui est autour pour qu'on l'y en mette. Donc, il y a un module. Module à Pavasilgat, il y a un module. Chinatown, il y a un module. Nous parlons comme ça, donc, le port, développement de l'activité sociale, la côté d'un grenier, il est intégralement financé par le privé. Le privé international et le privé local. L'investissement total qui pourrait là-dedans, il n'est qu'une indication évidemment. Pour 54 milliards de roupies d'investissement pour capable de faire pour lui ville de Newport West. D'évidemment 52 milliards. C'est bien indicatif évidemment. Je me demande maintenant, Gaëtan, dans 3 mois, donne-moi une maquette en 3 dimensions du nouveau pôle. La maquette pour sûrement exposer à la municipalité. L'autoroute, il crée des gros problèmes. Il y a une coupure entre la vieille ville et Kodan, donc la nouvelle ville. Et deuxièmement, il y a un gros problème d'accès pour entrer dans Port-Louis. Alors, on essaie de trouver une solution qui peut permettre donc une regeneration, mais en même temps, donne à Port-Louis un souffle nouveau sur le plan de la connectivité, sur le plan de la mobilité. Et ce qui nous décidé premièrement, c'est que les entrées dans Port-Louis du sud, c'est-à-dire quand nous peut sortir Plaine Williams, nous venir pour faire au niveau de Descamps, le flyover. Et l'entrée dans Port-Louis, venant du nord, pour faire au niveau de l'immigration. Ce qui fait qu'à la place d'Homme, le trafic, le point de trafic normal, nous ne pouvons pas rentrer dans Port-Louis même à place d'Homme, nous pouvons rentrer déjà dans Port-Louis en amont et en aval. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la nouvelle philosophie qui nous finit adopter, c'est que la gare qui a aujourd'hui un parking pour bis. Nous avons la gare pas changé depuis 50 ans. C'est un parking pour bis pour venir un espace urbain. Donc, nous pouvons recréer une gare couverte, côté ban bus pour venir, pour déposer les passagers et les aller. Et à l'intérieur de cette gare-là, au rez-de-chaussée, donc pour un shopping mall, pour un bureau, pour un food court, pour un market, nous tous connaissons qu'il y a une espèce de psychose concernant le passage souterrain. Nous donc propose une esplanade au niveau de la gare Victoria qui fait à peu près 40-80 mètres de large, qui passe là-haut l'autoroute, qui vous permet tout le monde de marcher entre la vieille et la nouvelle ville. Et pour une deuxième esplanade au niveau de Immigration Square, là aussi nous pouvons donc dans la vieille ville, dans la nouvelle ville, normalement,
Et entre ça, des grands lagars qui pouvaient nous faire ça, des grands lagars là, vous des grands malls, des grands espaces urbains, nous prenons un système qui peut permettre une mobilité qui dit donc capable de marcher depuis Place Victoria, vin Codan, sortir Place Victoria, vin Immigration Square, et qui toute la ville finalement a une mobilité qui permet justement que la ville revienne en seule. Ça projet d'entrée dans pour lui là, c'est-à-dire à Descamps, nous venons finir au niveau de la RDA, nous venons finir choisir un appel de consultant pour le design de sa flyover là, et nous avons un budget cette année-là, grâce au ministre des Finances, de 50 millions. Donc nous avons créé un espace de parking de 1000 places à Codan, à Victoria et 1000 places à Immigration Square. Moi, on a aussi une suggestion à faire à mon collègue, vice-premier ministre, c'est qu'il y a un incentive pour parking as a business. Qui peut faire qu'il y ait un parc et puis d'autres marchés. Ou soit nous venons avec un système de bus électrique qui peut permettre donc du monde de circuler à l'intérieur de Port-Louis. L'autre chose qui est important, c'est qu'il nous les retourne la ville aux piétons. Gaëtan nous a un chiffre concernant les touristes. Nous avons 1,2 million de touristes qui viennent à Maurice, mais seulement 300 000 viennent dans Port-Louis pour un certain nombre de raisons. Parce qu'il n'est pas attractif, parce qu'il y a un problème de congestion. Mais nous, les justement, que la ville de Port-Louis retrouve, viennent la ville touristique, coûte 500, 600 000 dimoun pour venir, et qui peut justement booster up une activité. La gare de Victoria, il fait à peu près 7 arpents de terrain qui appartiennent à l'État. Et la gare d'immigration, c'est à peu près 10 arpents. Ça veut dire que l'État a 10 arpents de terrain en plein centre de Port-Louis, c'est notre investissement le plus précieux. Alors là, nous pouvons une coûte là, le mécanisme pour qui nous avons une win-win situation avec le secteur privé. En ce qui nous concerne, le ministère de l'Infrastructure publique, nous paraît, comment nous parle très vite, parce que nous pouvons design le flyover, nous pouvons, Gaëtan pour design la gare proper peut coûter 850 millions de roupies, et il faut comprendre un bâtiment couvert qui peut Climatisé. Enfin, allez pour montrer ça, et qui peut intégrer la rénovation de l'ancien grand bâtiment La Poste. Et l'idée, c'est de rénover ce bâtiment-là et refaire un théâtre là. Il y a bien sûr la partie qui visite, qui se connaît, tous les propriétaires du Codan qui côté mer, eux-mêmes sont là pour sont partie prenante pour développer le projet. Et l'aquarium qui est un promoteur local, c'est le groupe Food and Alive qui sont derrière le projet. Il y a des promoteurs sud-africains pour le theme park qui est situé sur l'ex-Neotown. Il y a la partie du grenier et du hôpital militaire. C'est un groupe des Émirats associés à des Chinois et des Sud-Africains. C'est un consortium. Et puis Airbus, c'est Airbus. Et puis Chinatown, c'est l'ensemble des propriétaires qui peuvent faire un trust pour développer Chinatown, des terrains. Et la partie à Papassi Zone, c'est tous ces wakaf et ces grandes familles qui détenaient les propriétés, qui fait aussi tout together pour faire un projet dans un programme. Airbus propose à Maurice de mettre sur pied un cloud qui, c'est-à-dire c'est un database virtuel qui connecte sur propre satellite, parce que Airbus est un des satellites, pour collecter l'ensemble des informations qui concernent les trafics, la population, etc., dans Maurice. Et à partir de là, cette database-là permet à tous les Mauriciens qui ont un smartphone connectés avec sa Wi-Fi gratuitement à Port-Louis pour avoir un ensemble de services. Il les connaît côté d'un bistrot, le pub, il les connaît qui restaurant là, et même s'il est rentré dans les restaurants là, les caractéristiques qui vendent, etc. Il y a une série de ministères qui peuvent déménager dans Highlands. Il faut un plan B pour ces bureaux qui sont libérés pour ces espaces-là. Et le plan B, c'est que nous réamène des habitants à vivre dans Port-Louis. De toute façon, Maurice, les chiffres sont là, on a 10 000 mariages par an, on a des besoins de 10 000 logements par an à trouver dans l'île, globalement. Et
pour un jeune couple de classe moyenne et qui sont capables de vivre dans des appartements et en même temps dans une ville piétonne, côté dans des facilités, tout sur place, pas besoin de l'auto, et si je travaille donc pour lui. Ça aide aussi le ministère des Infrastructures publiques parce que les mobilités, les déplacements vont diminuer parce que les gens habitent dans Port. Un majeur problème qui nous fait gagner, qui n'a pas pendant très longtemps, le problème des hawkers. Nous pas finir une solution. Voilà, 30 ans en plus, tout ce problème-là est fini empiré et nous connaissons comment c'était. Pas cette année-ci, mais l'année avant, comment ça s'est fait. Ça posait la gare du Sud et la gare du Nord. Nous sommes capables de mettre plus que 2000 marchands environ nous capables de faire. Pour légaliser, parce que là maintenant c'est une situation illégale.